Ce qui m'a marqué, c'est certainement les voyages en Afghanistan, en Syrie, et je dois dire, je suis très curieux aussi de faire l'expérience ces prochains jours au Mali et au Niger. Ce qui m'a peut-être le plus marqué, je dois dire, c'est à Damas, quand j'ai rencontré des enfants qui ont perdu leurs parents quelques semaines avant. Et j'ai eu cette expérience d'une fille qui ne parlait plus depuis 2 ou 3 semaines, depuis qu'elle avait perdu ses parents. Ce qui frappe le plus, c'est l'expérience et la connexion avec les victimes et les gens qui souffrent des violences armées. J'ai personnellement l'impression que je peux donner beaucoup aussi au CICR par le fait, il est vrai, que j'ai passé de longues années proche du système onusien, ce qui m'a donné un réseau international et des connaissances des mécanismes. Je pense que c'est tout le défi d'un président de rapprocher les mondes et de voir comment je peux le mieux être la voix des victimes et transposer l'expérience du terrain dans les salles de conférences et de décision de politique multilatérale, mais en même temps aussi d'être conscient quand je suis au terrain des réalités politiques telles qu'ils se dessinent et se reflètent souvent dans les instances politiques et diplomatiques. Donc, ce que je peux apporter à cette action, c'est la connaissance des mécanismes. Je peux peut-être avoir des explications un peu plus poussées que quelqu'un qui a fait seulement du terrain, pourquoi certaines réalités s'installent et pourquoi il est tellement difficile aussi dans certaines circonstances de trouver des solutions. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le travail, c'est la gamme d'interlocuteurs qu'on peut avoir à la tête du CICR. On peut passer du président d'un pays aux victimes qui sont dans des pires des conditions en quelques heures seulement. Et je pense cette tension m'incite aussi à presque chaque jour de repenser qu'est-ce qu'on peut faire pour rapprocher les réalités ou pour travailler à ce que ces situations ne se répètent pas, à atténuer la souffrance des uns et à convaincre les autres de l'impact humanitaire de leur action. En principe, je suis là pour m'engager à un moment où il y a des problèmes, au moment où on essayait de faire un pas en avant de couverture opérationnelle en Syrie. Mon voyage, j'espère, a contribué à soutenir l'action des opérations. Et maintenant, c'est eux qui doivent travailler sur la mise en œuvre. Il y aura peut-être un moment où je dois revenir sur la scène pour donner un coup de main. Et d'autre part, je pense aussi que je peux contribuer à la lecture analytique de ce qui se fait dans le terrain et j'espère bien contribuer aussi à la direction des opérations. Donc, les échanges doivent être extrêmement étroits. Si je regarde les besoins humanitaires et le nombre de populations qui ont des besoins humanitaires, la liste des pays commence peut-être par la RDC, par la Corne de l'Afrique, par le Sud-Soudan, par le Sahel. Si je discute problème d'accès et possibilité de livrer une action humanitaire, je mentionnerai d'autres pays où on est bloqué à même entamer une action humanitaire. Si je regarde les complications politico-diplomatiques, la Syrie vient premier parce que tout le monde s'en occupe.
Si je regarde les besoins des opérations financières et leur couverture du CICR pour voir où nous avons besoin d'ici la fin de l'année d'avoir encore un coup de main et d'avoir des financements, c'est encore une autre gamme de pays qui est mentionnée. Donc, j'essaye d'être un président à lunettes multiples qui essaye de lire là où je peux contribuer quelque chose et dans différentes dimensions. Dans les différentes dimensions que j'ai mentionnées en tant que soutien aux opérations, soutien au financement de l'action du CICR, soutien politique quand il y a des complications et des blocages. Donc il y a de multiples réalités qui sont sur mon écran radar. Je n'ai pas envie de me reposer, sinon je ne serais pas devenu président du CICR.